Madame, Monsieur, on va revenir débriefer ce derby, le big derby, le grand derby entre le Chebab Riadi de Belwizdad et le Mouloudia d'Alger. C'est le 92e derby hier, c'est le 100e toute compétition confondue. Et ça s'est joué à la dernière minute, victoire du CRB. Alors, que retenir de cette rencontre? Le CRB qui pointe à la deuxième place et qui revient à 8 points de l'USMA d'Alger qui avait été tenu en échec au stade du 5 juillet par le NED du Sindé. Mais également cette équipe du MOB de Béjaïa qui s'impose à domicile et qui pointe à la 3e place au classement général. Victoire contre la Lanterne Rouge d'Alba. Pour en parler, Farid Zemiti, entraîneur, bonsoir. Bonsoir Mahmoud, merci. Merci d'être avec nous. Bonsoir également avec Rachid Abed, journaliste au quotidien Liberté. Bonsoir Rachid. Bonsoir Mahmoud. Alors messieurs, hier, le derby. Est-ce que pour vous, ce derby sur le plan émotionnel, il a tenu ses promesses? Eh bien oui, sur le plan émotionnel, c'est vrai qu'il a tenu ses promesses, mais sur le plan technique, je pense que on n'a pas, c'est-à-dire le match n'est pas vraiment été en ballon dans la mesure où on avait un match difficile, c'est-à-dire les joueurs ont eu Beaucoup de frilosité. beaucoup de difficultés à rentrer dans le match. Et du déchet dans le jeu. Crispé, beaucoup de coups francs, beaucoup d'arrêts de jeu. Pratiquement sans faute sifflée. Voilà, sans faute sifflée, beaucoup d'arrêts de jeu. Donc je pense que, surtout en première mi-temps, on n'a vraiment rien vu. Rachid Abed, aujourd'hui le CRB a gagné 1-0, but de Drag à la 88e minute de jeu. Rachid Abed, également vous en tant que journaliste, justement, votre regard sur ce derby, qu'est-ce que vous retenez? Moi, je pense, Mahmoud, moi j'ai une autre lecture sur le niveau qui n'a pas été bon, comme l'a dit. Peut-être c'est l'enjeu qui a tué le jeu. Non, justement, c'est pas paradoxal que cela puisse paraître. Il n'y avait pas vraiment un enjeu qui tétanisait les joueurs. Pourquoi? Le podium. Bon, peut-être le podium, mais ce n'est que le début du championnat, Mahmoud. La phase retour. Je pense qu'au-delà de la rivalité entre les deux équipes, c'est ça. C'est ça qui a fait qui a donné à cette rencontre ce caractère de derby, parce que les deux équipes, il y a une très grande rivalité entre elles. Mais je voudrais revenir juste sur cette rencontre. Elle s'est jouée beaucoup plus, Mahmoud. Souvenez-vous, avant cette rencontre, 5 juillet, 20 août, 5 juillet, je pense que là, les joueurs étaient quelque peu, sur le plan moral, déséquilibrés, notamment ceux du Mouloudia, qui souhaitaient jouer au 5 juillet. Pour vous, c'est ce qui a pesé? Oui, c'est un des éléments qui a pesé ça. Est-ce que vous partagez cet avis, vous? Ah oui, oui, bien sûr. Ça joue? Ça influe? Bien sûr. 2 semaines avant le match, Oui. on ne sait pas où jouer. On jouait, voilà. Donc c'est pas. Mais dans la semaine avant ce match, on le savait dimanche que c'était le 5 juillet, Oui, que c'était le 20 août, mais pardon. c'était pas sûr. Il y avait beaucoup. La Ligue avait mis sur son site. Voilà, il y avait beaucoup de discussions en ce qui concerne le 20 août ou le 5 juillet. Mais bon, c'est vrai que c'est des professionnels. On va revenir au football. On va revoir ce but, inscrit à la 88e minute de jeu, avec 2 joueurs qui avaient fait leur entrée. C'est Rabih qui est rentré et puis Drag. Alors le but, justement, on va revenir sur l'entrée des 2 équipes au stade du 20 août, coaching gagnant de l'entraîneur d'Alain Michel. Il fait rentrer Rabih, Drag. Rabih, passeur décisif, Drag qui marque le but de la victoire. À la place. Regardez, Rabih, débordement, centre, Drag de la tête. Chaouchi ne peut rien faire. Coaching gagnant? Oui, bien sûr, c'est un coach gagnant de l'entraîneur du CRB, donc c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que l'action de Rabih a été intelligent, en plus de son... Ça, c'est la joie dans le vestiaire du CRB. En plus, avec la prime de match du président, voilà, il met les 10 doigts. Alors, on va savoir ce que ça veut dire, les 10 doigts. Il réclamait 20 millions et lui, il dit non, c'est 10 millions. Très bien. Il dit c'est 10 millions. On revoit le but. Ça, c'était anecdotique. Dans cette bataille tactique entre Alain Michel et Maziane Iril, parce qu'il y a eu du coaching sur la fin, c'est Alain Michel qui gagne, puisque 1-0. Et en plus, Rabih, les 2 joueurs qui sont Drag. rentrés ont fait la différence, c'est ça. Donc c'est vrai que Alain Michel a gagné, le CRB a gagné plus tôt, donc c'est vrai le changement d'Alain Michel était payant, dans la mesure où 2 joueurs ont fait la différence, à savoir Rabih et Drag. Qu'est-ce qui quand même, Rabih avait toute la latitude de... erreur de Zerden au marquage. Bien sûr, le marquage, et aussi à la réception, au marquage aussi. Hein. Entre les 2 actions sont Non, là. pas les actions. Il y avait Azzi et Hachoud. Aziz Hajoud. Ils sont restés spectateurs. Oui, oui, là, il a fait un bon timing. Drag. Donc il a marqué au bon moment. Donc il restait pas Ça beaucoup. fait mal, ça fait très mal. Très, très mal. Je pense que le centre fait par Rabih, il était millimité avec son pied droit. Donc c'est pas son point fort, mais il l'a fait quand même passer.
Et je pense que c'était ces deux joueurs qui ont fait la différence dans ce match-là. Sans compter aussi, il y avait l'hésitation de Oui, Chaouchi sur le centre. Si on voit bien l'action, il voulait sortir, puis il est revenu. C'est compliqué pour sortir sur ce type. Oui, voilà. Il a hésité. Il a fait un pas en avant, puis il est revenu. Et il est vrai que le timing, la détente de Drag avec le centre qui était Il y avait de enroulé, l'effet. donc c'est de facto la tête, elle était très puissante. D'ailleurs, il n'a pas pu là. Mais ce qui m'a étonné dans cette action, Mamar, c'est que Rebih a pu prendre la balle, faire un demi-tour, prendre L'erreur de Zerdane. un geste technique, et quand il a marqué le but, il est allé vers les supporters de l'SCAB et leur dit, moi je reste, histoire de dire que vous pouvez toujours compter sur moi, parce qu'on a beaucoup spéculé sur Rebih, qui joue pas. Même Drag, il a fondu en larmes quand il a marqué le but. Donc c'est des joueurs qui sont rentrés en cours de jeu et qui ont voulu démontrer qu'ils avaient leur place de titulaire. Non, mais c'est ça l'apport des remplaçants de luxe. Ça, c'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Donc voilà, ils sont rentrés, ils ont ramené un plus. C'est comme Il ça. n'y a pas longtemps, ils étaient Donc, des titulaires à part entière. Oui, Farid. mais c'est Oui, comme mais aujourd'hui, ça. il n'y a plus de titulaire à part entière Ah dans le ouais, football. c'est- Je sais pas, parce que ça tourne. Vous faites tourner votre C'est équipe. comme ça, c'est le choix d'un entraîneur, donc il faut respecter. Donc il y a un bon de qui doit être. Mais- Qui a su créer cette concurrence entre les joueurs. Moi, je voudrais revenir Voilà, sur sur le terrain. un duel. L'œil du technicien que vous êtes. Un duel notamment. Chebira, absent des terrains, qui est revenu de blessure. Gourmi. Ce flanc gauche reste l'un des, rappelons-le, des points faibles du CRB. Chebira qui revient. Et on l'a vu. Gourmi ne s'est pas du tout exprimé. Il a gagné son duel. Vous êtes surpris ou pas? Bien sûr que je suis par rapport à Chbira, qui c'est son premier match après je ne sais pas combien. Ah, il était absent depuis 3-4 mois, absent. Donc, moi aussi, j'étais étonné. J'ai eu l'occasion de voir le match. Gourmi, c'est pas Gourmi qu'on connaît. Il a été remplacé d'ailleurs. Ah, tout à fait. Ça a manqué de percussion, Ah, il oui. n'arrivait pas à faire la différence. Ni percussion, ni centre, ni. On l'a pas vu. On n'a rien vu de côté Gourmi. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je pense que son emplacement était logique parce qu'il fallait ramener C'est Habib qui a pris sa place. Voilà, il fallait ramener du sang neuf. Donc, c'est comme ça. Hein. Les bons joueurs, c'est dans ces matchs-là qu'il faut qu'ils fassent la différence. Hein. C'est comme ça. Hein. Gourmi a marqué beaucoup de buts. C'est vrai, les derniers temps, a marqué beaucoup de buts. Mais maintenant, il faut les matchs, les derbies, il faut qu'il montre que c'est un joueur qui peut faire la différence à n'importe quel moment. Il marque parfois dans la presse, pas sur le terrain, Farid. Moi, Il je a pense marqué, que si là. on Ah, voit pas là, les il est dur, hein. statistiques- Non, moi je pense que si on voit les statistiques, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Moi je pense qu'il est victime de sa déclaration la veille de cette rencontre sur un quotidien sportif. Il a dit, même au 20 août, je vais leur marquer. Et je pense que c'est ça qui a pu peut-être motiver les joueurs. Est-ce du qu'Alain CRB. Michel n'a pas pris un risque en titularisant Choubiela? Non, je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que il a fait déjà une, comment dirais-je, il a fait jouer d'autres joueurs qui n'ont pas donné satisfaction. Donc, Nemdil, notamment, qui Voilà. avait joué le match contre J'ai- l'entente de Sétif. voilà, tout à fait. Donc l'entente de Sétif. Il le a été but- déstabilisé par les supporters, hein, qui toute la semaine, d'ailleurs, il ne voulait plus jouer ce match. Il a dit non, je ne joue pas. Toute la semaine, les supporters du CRB ont dit non, Nemdil, on lui a reproché, Donc, notamment le match je de Sétif. pense que c'est bien réfléchi. Il a fait jouer un joueur parce que sur un match, il peut le faire sortir sur un match. Parce que le gars n'a pas joué 4 mois. Sur un match, c'est possible. Mais après, je ne sais pas. Est-ce qu'il va répéter le même match? Ça, il faut attendre. Alors également, je me tourne vers vous. Un joueur, je ne sais pas si vous avez vu, parce que c'est généralement ce qu'on appelle les porteurs d'eau. On ne les voit pas, ils travaillent beaucoup. C'est Draoui, l'international, n'est-ce pas? Il a fait également hier superbe rencontre. C'est la véritable révélation, je pense, de la saison du CAP. Il fournit un très bon match. D'ailleurs, comme vous l'avez si bien dit, son travail n'est pas visible quand on voit comme ça, mais il fait un grand travail de fond, de ratissage. Il a couru, il a récupéré beaucoup de balles. Il a récupéré des ballons, il essaie de donner des ballons propres. Il essaie de relancer. Donc, je pense que c'est un joueur qui a un avenir radieux. Il faut vraiment l'encourager, ce joueur. Dans le même temps, je me tourne vers le technicien. Le tournant du match pour le Mouloudia d'Alger, c'est pas cette action de Qaraoui sur le retrait? Tout à fait, oui. Donc, c'était dans les 5 mètres 50. Oui. Ça y est, c'était près du but. Hein. Je ne sais pas, ça n'est pas arrivé pour Merzouki. Je pense que c'est dommage. Lorsqu'on arrive à cette position, il fallait beaucoup de concentration. Normal. Donc, c'est un but tout fait.
Après, il y avait un compte du CLB, vous pouvez encore marquer. Bouguerois, qui était Voilà. plein axe. Donc je pense que l'action de Karawi, c'est dommage, le ballon n'est pas arrivé au pied de Merzougui, alors que c'était tout près du but. Hein. Alors, Je pense, non, juste une précision, Oui. Mahamar. Sur l'action de Karawi, je pense que c'est Asla qui a... Non, pas à cela. C'est le ballon a été dévié. Non, le ballon a été dévié. Il fait le centre, mais il assure pas sa passe. Un joueur du CRB détourne le ballon. Alors, Asla aussi a anticipé. Oui, a anticipé. Non, mais c'est Le le retrait, défenseur. sur le C'est le retrait. défenseur. Sur le Là, retrait, c'est le oui. défenseur, C'est le défenseur. qui a fait sortir le ballon. Mais avant, Et sur le contre, là, le CRB rate le chaos. avant la passe, ce qui était bien, c'est l'appel de Karawi dans l'intervalle et la passe de Hachoud. Là, c'était une belle action. Là, c'est ça le football. Il faut aller vers l'avant. On a vu Donc, le Mouloudia, ils ne vont pas beaucoup vers l'avant. C'est des consignes. jamais. Vous, le technicien, comment vous l'expliquez? Jamais, c'est des consignes, jamais. Là, c'est la confiance, c'est la personnalité des joueurs. C'est de la fébrilité? Il y a un manque de confiance? Bien sûr Comme qu'il y a ça, un vous manque de l'expliquez? confiance. Alors, on a le ballon. On essaye à tout prix de dégager le ballon pour revenir défendre. Pourquoi? On a le ballon. Il faut aller à fond. Il faut aller vers le but. Comme il l'a fait Karawi, l'appel, il faut faire beaucoup d'appels comme ça dans la profondeur. C'est ça le football, c'est les buts. Mais on ne va pas à fond. On va pas à fond dans les actions. Alors, les réactions de fin de match, messieurs. Tout d'abord avec Alain Michel. La touche quand les deux rentrants marquent les buts. La semaine dernière à Sétif, les trois rentrants en balle de but et ils ne marquent pas et on est éliminé. Et aujourd'hui, les deux rentrants en balle de but et ils finissent. Et voilà. نقدر نقول لك فوز استرجاع الثقة. هذا هو اللي احنا اليوم حبينا نفرحوا عنصارنا باسكو خيبناهم في سطيف تنقلوا معنا بعدد قوية. الحمد لله اليوم قدرنا نفرحوهم. Surtout après le faux pas يعني دارتو اليوسما d'Alger. Je pense que اليوم les joueurs يعني داروا كاع اللي عليهم. الحمد لله يعني pour la victoire هذه. الماتش تاع ديربي كونتر مولوديه شحنه كبيره الحمد لله اللي درنا ماتش مليح درنا ماتش مقبول اليوم نظن حتى فريق ما يستحق الفوز ولا الخساره. On a perdu, on a pris un but à la fin, c'est le football والله. On a tout, on voulait pas perdre. لا غالب من الطريقه الاخيره ماركو بيت ما كناش نستناو فيه. Alors voilà, on a terminé avec Drarja, Qassem, l'entraîneur Mazian Iril, qui dit aucune équipe ne méritait de... Par exemple, un joueur de Drarja, qui était étincelant à l'Alma, il vient au Mouloudia d'Alger, la période d'intégration prend un peu de temps, mais sur son positionnement, on le voit, sur son positionnement, il est derrière l'attaquant. Or, à l'Alma, il ne jouait pas à ce poste-là. Si. Il est plus excentré. Voilà, excentré. Oui. Mais c'est pas le problème, c'est pas ça. Donc, Deraja n'est pas Deraja de l'Alma. Comment vous l'expliquez, vous, le technicien? Non, si vous aviez une explication. Il est bien positionné. Bon, c'est la méforme, là, je pense, hein, parce que Deraja nous a habitués à beaucoup de... C'est un joueur qui donne des ballons, il marque des buts. Mais actuellement, Mouloudia, sincèrement, bon, le match d'hier, je l'ai vu... mal inspiré, sincèrement mal inspiré. Il a raté tout ce qu'il a entrepris. Voilà, mal inspiré. La preuve que l'entraîneur, M. Mzien, l'a fait changer. Hein. Il a mal débuté sa carrière avec le Mouloudia. N'oubliez pas, quand il est arrivé, Mzien Erin ne l'a pas titularisé. Il a revendiqué une place de titulaire. Il le faisait jouer. Notamment contre l'USMA d'Alger. Voilà, exactement. C'est un petit peu le bonhomme. Et à un certain moment, il a même demandé ses papiers. Parce que lorsque le meilleur buteur du championnat de la saison passée ne joue pas, il est envahi par le doute. Donc, il a demandé est-ce qu'il a plus de chance comme tous les autres joueurs. Messieurs, vous qui avez été au Mouloudia d'Alger, je vous pose la question aujourd'hui. Défaite contre le Chabab Riadi de Belouizdad, le Mouloudia d'Alger quitte le podium, se retrouve à la 5e place au classement général. Est-ce que le Mouloudia d'Alger entre dans une période de turbulence ? Mais par rapport au derby, c'est vrai que ça fait mal, surtout que... Parce que pour l'environnement, le derby est important. Oui, bien sûr. Tous les derbys sont importants. Mais il y a deux, que ce soit du Mouloudia d'Alger, ou du CRB. Hein. Désolé, tous les derbys sont... Tu parles à tous les entraîneurs, tous les derbys sont importants. Donc, c'est vrai que face au CRB, en plus, ils encaissent un but à la dernière minute. C'est vrai que ça fait mal. Mais bon, c'est ça, il faut comprendre. D'accord, ça on l'a. Mais la question, elle est claire. Est-ce que pour vous, le Mouloudia d'Alger risque de rentrer dans une période de turbulence? Non, je ne le pense pas, dans la mesure où la phase retour vient de débuter. Je pense que Mzien
saura, c'est-à-dire remettre les choses en place. Et je pense qu'à partir de vendredi ou samedi, ils ont un match contre Elysiens qu'il faut impérativement gagner. Il a failli partir lorsqu'il a perdu il y a 3 semaines de ça. Les supporters sont descendus et ont demandé son départ. Au Mouloudia, c'est comme ça. Au Mouloudia, c'est la gagne, c'est la gagne. Ils ne veulent entendre aucun autre. C'est la gagne. Mais quand le Mouloudia perd, c'est toujours la crise. Alors, Rachid, pardon, oui, Rachid, oui. Ils sont sur le podium, ils sont deuxième, il reste 14 matchs. Ils le sont plus, ils sont cinquième. Ils sont cinquième, il reste 42 points en jeu. Oui, donc, mais avant le départ du Mouloudia à Sétif, Mziane Erin était sur un siège éjectable. Heureusement qu'il a réussi à avoir le match nul de son déplacement à Sétif. C'est ça qui l'a sauvé. Mais comment siège éjectable? Il vient de reprendre l'équipe, on lui demande. Oui, mais l'équipe remonte vers le haut. Lorsqu'ils ont perdu un championnat, j'ai oublié avec qui, ils ont perdu un match, et là ils sont descendus. Ils ont réclamé des changements au sein de l'équipe, sinon le départ de Mziane. Oui, après, Botroni était obligé d'intervenir et de rassurer les supporters. À chaque derby, on change un entraîneur. Donc, on verra comment vont réagir les dirigeants. Messieurs, également, sur le championnat pour vous, il est relancé ou pas? Qu'est-ce que vous dites? L'USMA qui est accroché à domicile, le CRB qui gagne. La prochaine journée, l'USMA ira à Sétif face aux champions d'Algérie, le CRB qui ira chez la Lanterne Rouge. Est-ce que pour vous, le championnat est relancé? Il reste 42 points de toute façon, vous l'avez dit. Non, je pense que le match nul de l'USMA... L'USMA n'a pas rassuré sur sa dernière sortie. Tout à fait, n'a pas rassuré. Bon, c'est vrai qu'il faut revenir en arrière un petit peu, maintenant que l'USMA ont perdu leur seule défaite, c'était contre le NED en match aller. Après, ils n'ont plus perdu, hein. Tout à fait. Ils ont fait une série de bonnes... Avec une contre-performance à domicile contre Lisane, 2 buts par. Voilà, bon, donc match nul où, en tous les cas, ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas perdu. Donc ils ont fait un match nul contre le NED, ils pouvaient même perdre. Vu oui, mais sur le contenu, ça n'a pas rassuré. Oui, bien sûr. Et ils perdent 9 terres sur ce match. Non, c'est vrai que le contenu n'était pas. Ce n'est pas l'USMA qu'on connaît. Mais il faut compter sur l'USMA, il voyage bien. Donc c'est vrai que 8 points... on va aller voir contre Sétif, on verra un peu mieux. Même si CRB ont un match important contre l'Alba. Contre l'Alba, parce que l'Alba va jouer son match. Je dirais que cet écart risque de fondre comme neige lors des prochaines journées. Parce que pourquoi? D'abord, si l'USMA n'arrive pas à aligner un autre bon résultat, je pense qu'elle sera envoyée par le doute. Notamment parce qu'on sait très bien que le joueur algérien, psychologiquement, parfois, il est très faible. Il suffit d'une moindre défaite pour que tout le moins de grain de sable pour que... Oui. Alors, messieurs, oui. Mais Rachid, il y a une chose que l'USMA, qu'il faut savoir une chose, qu'ils ont récupéré tous leurs blessés. Ah, ils perdent Mefter quand même, qui est important. Voilà, bon, Mefter, c'est vrai, mais ils ont récupéré tous les autres. Ils ont un notamment, ils ont besoin de Belgilali. Hein. Voilà. Le milieu de terrain, on voit dans l'animation, il y a un manque du côté de l'USMA d'Alger. Messieurs, le mercato a souri à un club, c'est la JS Kabylie, qui jouait à Constantine face au CSC. Le buteur de la rencontre a pour nom Farhani, qui arrive de l'Arba'a, international, je rappelle, chez les U23. Du coup, la JS Kabylie se donne de l'air avec un gardien de but qui a pour nom Boltif, qui arrive pour remplacer Doucha. Le mercato a souri à la JSK. Et d'ailleurs, ça a redonné de la joie aux supporters de la JS Kabylie. Une équipe de la JSK qui gagne pour la première fois de la saison à l'extérieur. C'est important. Bien sûr, surtout lorsque ça débute par une victoire, c'est toujours important. C'est toujours bien sur le plan psychologique pour la suite. Très bien. Du moins, ce qu'on retient de cette première journée, c'est vrai, la victoire de la GSK. Bon, il est vrai que sans vouloir enlever le mérite de la victoire de la GSK, CSC est trop même le CSC aussi, ici dans le creux de la vague, donc le CSC aussi n'est pas au mieux de sa forme. Mais ce qu'il y a lieu de retenir à la GSK, les deux paramètres, c'est le but de Farhani, comme vous l'avez souligné, et la très belle prestation du gardien Boltif, qui pour une première sortie en Ligue 1, il a fait... il arrive à une fois que Ah oui. Maintenant, il va se mettre davantage en confiance. Alors, le CSC qui est en danger, messieurs. Ah oui. Premier non relégable, avec 16 points. Et le CSC qui perd à domicile, qui va encore sortir, même si derrière, ça ne gagne pas. Oui, sincèrement. Et Gomez est sur la sellette. Rien ne va plus au CSC, il faut reconnaître, hein, parce que c'est vrai, ils ont eu beaucoup de temps pour se préparer, mais vu leur prestation d'hier, sincèrement, ça laisse pas... Ça dit le CSC, ça va de mal en pis. C'est la conséquence directe de la gestion de ce club, il faut le dire, parce que depuis le début de cette saison, ils ont eu 3 présidents et 3 entraîneurs jusqu'à maintenant.
Et ça risque de changer. Vous ne pouvez pas faire des résultats L'Herba avec également cette gestion. détient la palme d'or. Oui, Mihoubi voilà. revient aux affaires. Donc tous les clubs qui ont eu 3 ou 4 entraîneurs par saison et 3 ou 4 entraîneurs présidents, comme c'est le cas du CSC, voici, ils sont les derniers au classement général. Ce qui veut dire que si un club n'est pas stable sur le plan de l'encadrement technique, voici les résultats. Bien sûr, Aujourd'hui, le Alors, CSC paye la mauvaise gestion, entre guillemets. Messieurs, de ses également, donc, dirigeants. Mihoubi qui revient aux affaires, puisqu'il revient à l'Herba. Alors l'Herba, il avait terminé la saison avec, il n'a pas repris au début de saison. Là, il revient aux affaires. 5e entraîneur du côté de l'Herba, qui n'a que 8 points, rappelons-le, pratiquement en Ligue 2, cette formation de l'Herba. Lasmodoran également en plein doute, en proie au doute, qui également est parti pour aller en Ligue 2. En revanche, Avec Mjahid. messieurs, et ça sera la fin de l'émission, Boualem Sharef, est-ce que le divorce est consommé avec Al-Harrach? Bon, pas consommé. Avec le président ou avec l'USM Al-Harrach? Bon, je pense que le fait de ne pas, Il n'est pas parti à de ne Béchar. pas se déplacer à Bissar-Cranche des 2 joueurs qu'il a ramené parce que le président, avant de partir à Paris jeudi passé, il a dit « Moi, je ne fais pas signer de joueurs étrangers de Mascara durant le mercato. S'ils sont venus durant le transfert d'été... » Très bien, il y a une pop de discorde. Est-ce que pour vous, le divorce est consommé? Je pense que le conseil d'administration veut le traduire en justice pour traduire en conseil plutôt. Discipline. En conseil de discipline. Ouais. Veut traduire en conseil de discipline Sharef parce qu'il a pas tenu ses engagements vis-à-vis des... Il s'est absenté sans motif. Khalid, qu'est-ce que vous dites? Sincèrement, moi je dis que ça dépend le bien de l'équipe et du club. Il faut rester autour d'une table et discuter et laver le lait sale en famille. Et comme ça, pour que le SMH reprenne, parce que sincèrement, ils sont dans une dynamique de 25 points. De bons résultats. Il y a une bonne équipe, il y a des bons jeunes. Il faut qu'ils laissent les gens travailler et rester solidaires pour le bien de l'équipe. Et il ne se parle pas, le président Mana et Boualem Sharef. Ils ne se parlent plus. Donc il faut... Même l'année passée, il ne parlait pas avec l'Aïb. Même l'année passée, Sharef ne parlait pas avec les relations sont bien meilleures avec l'Aïb qu'avec Mana. Pour vous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui du côté de l'Harrach. Merci Farid Zemiti. Merci également Rachid Abad, journaliste au quotidien.